Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mr. Freaking News. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode de Mr. Freaking News, mais là on avait quand même pas mal de choses intéressantes dans le monde du catch qui se déroulent actuellement. Donc je me devais de faire un épisode de Mr. Freaking News. Je crois que ce sera pareil pour les prochains épisodes. Je vais pas faire des épisodes très fréquemment, mais quand il y a des news hyper intéressantes, je ferai un épisode par-ci par-là. Là, on a 4 grosses news intéressantes. La première news, elle concerne WWE2K24. Si vous n'avez pas vu sur Twitter qu'il y a quelques jours, on a le compte de WWE2K qui a tweeté l'image du nouveau logo de 2K24. Je crois que ça avait été leak et qu'ils étaient forcés du coup de montrer le nouveau logo de 2K. Donc très très beau logo d'ailleurs, même si ça reste le même chaque année, c'est juste le chiffre qui change. Donc on a le logo de 2K24 et on nous a aussi annoncé que plus tard on aura des news par rapport à 2K24. Notamment des news qui sortiront ce lundi, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ce sera le 22. Lundi 22 janvier, on aura plus de news par rapport à 2K24. Peut-être qu'on aura le premier teaser pour le jeu. On a déjà quelques petits teasers qui ont été faits sur internet. On a eu une photo d'un t-shirt d'arbitre. Ça fait quelques années maintenant que les fans réclament le retour du type de match spécial guest referee, où tu peux du coup mettre un invité ou un catcheur ou peu importe en tant qu'arbitre spécial. Ça risque de revenir. Et aussi on a eu une photo d'un cercueil qui fait référence à l'Undertaker ou peut-être au casquette match. Donc peut-être qu'on aura un showcase, un mode 2K showcase sur l'Undertaker qui retracera toute la carrière de l'Undertaker. Ça pourrait être incroyable. Ou peut-être qu'on aura le retour des casquettes match, ce qui marquera là aussi le retour d'un type de match, le retour d'un mode de jeu pour la licence 2K. En tout cas, on sent que 2K ils écoutent plus ou moins la communauté, ils essaient d'améliorer leur jeu chaque année, même si cette année c'était pas grandiose. On avait juste les débuts de Wargames, la stipulation Wargames dans 2K23. D'ailleurs, j'espère qu'ils vont le conserver pour cette édition de 2K24, mais j'ai hâte personnellement de voir quelle nouveauté on aura sur ce jeu, hâte de voir qui sera sur la cover. C'est un petit peu les teases qui sont faits en ce moment. On a des superstars qui répondent aux questions de 2K en répondant qui est-ce qui pense qu'il va être sur la cover de 2K24. Moi personnellement, je pense que ce sera Cody Rhodes et j'ai envie que ce soit Cody Rhodes et il le mérite. Je pense que ça peut être très très bien pour lui, mais on a d'autres noms qui pourraient y être. Bray Wyatt, ce serait super bien. On pourrait avoir Bianca Belair également. En tout cas, on en saura bien plus ce lundi. Si ce lundi on a pas mal de grosses informations, j'essaierai de faire une vidéo où je regrouperai toutes ces informations par rapport à 2K24, donner mon avis sur toutes les infos qui sont sorties. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype par 2K24. Moi, comme chaque année, je suis toujours un petit peu hype. J'ai hâte de découvrir le jeu. La deuxième news, elle concerne Andrade. Bah oui, à chaque fois qu'on parle d'Andrade, je me dois de parler d'Andrade. Donc là, on a eu un petit peu plus d'infos par rapport à Andrade et sa situation actuellement. On le sait, Tony Khan l'avait annoncé. Il a quitté le Elite Wrestling, c'était le 31 janvier si je dis pas de bêtises. Donc il fait désormais plus partie de Elite Wrestling. Il avait aussi fait un post sur Twitter et sur Instagram pour faire ses adieux entre guillemets à la compagnie en disant qu'il aurait aimé affronter peut-être John Moxley ou Adam Page, etc. Enfin bref, il a fait ses au revoir à la All Elite Wrestling. Mais maintenant on a un petit peu plus d'infos. On a Fightful qui a donné des informations supplémentaires. De base, les rumeurs disaient qu'on devait avoir le retour d'Andrade à Day One, du moins durant la première semaine de janvier, ce qui s'était pas fait. Donc là ils avaient totalement tort par rapport à ça. On n'a toujours pas eu d'Andrade à la WWE, mais on a Fightful qui maintiennent que ça va se faire prochainement. On a bel et bien Andrade qui s'est mis d'accord avec la WWE. Je sais pas s'il y a un contrat qui a été signé ou quoi que ce soit, mais à ce qui paraît ils ont eu un accord. Il devrait faire son retour prochainement. Et ils ont aussi rajouté que c'était Charlotte Flair qui avait poussé pour qu'Andrade revienne à la WWE. Je sais pas si Charlotte Flair avait demandé à Andrade de revenir ou si elle avait demandé à la WWE de rappeler Andrade ou quoi que ce soit, j'en ai aucune idée. Et à côté de ça, on a eu des rumeurs comme quoi c'était Andrade qui avait poussé pour que la Elite Wrestling signe Ric Flair, sauf qu'Andrade a totalement démenti. Il a fait un post Twitter où en gros il a fait comprendre que c'était du mensonge. Il a pas du tout poussé pour que Ric Flair signe à la Elite Wrestling. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est vrai que ça aurait été une situation assez étrange de demander à Ric Flair de rejoindre Elite Wrestling pour lui partir juste après. En plus, il y a des rumeurs qui disent que Andrade il disait à d'autres superstars, enfin d'autres catcheurs Elite Wrestling qu'il repartirait à la WWE. Ça aurait été quand même étrange de pousser pour que Tony Khan signe Ric Flair pour après partir et le laisser tout seul. Après, évidemment, si Ric Flair il a signé, c'est pas juste pour être avec Andrade, c'est qu'il a des projets lui personnels. Mais du coup voilà, prochainement on aura le retour d'Andrade à la WWE si tout se passe bien. J'espère juste qu'ils vont pas le refaire revenir un an après comme ils ont fait avec les Authors of Pain. Je pense que le Royal Rumble ça pourrait être le bon moment. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. Avant-dernière news, ça concerne Kazuchika Okada qui va quitter la New Japan Pro Wrestling. C'est pas des rumeurs, c'est pas des bruits de couloir, c'est officiel, c'est même la New Japan Pro Wrestling
qui l'a confirmé sur internet. C'était pendant la nuit de jeudi à vendredi, si je dis pas de bêtises. Ils ont confirmé que, une fois que son contrat sera terminé, Okada va quitter la New Japan Pro Wrestling. On savait que son contrat devait se terminer fin janvier, mais dans la tête de tout le monde, ça paraissait inimaginable de voir Okada quitter la New Japan Pro Wrestling. C'est comme imaginer John Cena ou Randy Orton quitter la WWE, ça paraît juste impensable. Mais là, c'est officiel, il va quitter le Japon, il va quitter la New Japan. On ne sait pas pour l'instant s'il va rester au Japon, s'il va partir dans une grosse fédération. À mon avis, s'il quitte le Japon, c'est pas pour rester au Japon et se balader ailleurs. Je pense qu'il est en bon terme avec la New Japan et surtout depuis que Tanahashi a repris les commandes de la New Japan Pro Wrestling. C'est quand même assez bizarre à imaginer, c'est quand même un choix difficile à comprendre. Ça reste le choix d'Okada évidemment. Je me demande quand même pourquoi il a décidé de faire ce choix-là, pourquoi il a décidé de quitter la New Japan Pro Wrestling. Surtout quand on voit ses dernières déclarations. Moi je me suis dit avec les déclarations qu'il a fait, c'était impossible de le voir quitter la New Japan. Et même sans ces déclarations-là, pour moi Okada c'est la New Japan et c'est pas ailleurs. On a d'autres informations de la part de Fightful et d'autres médias qui disent que on a déjà la WWE évidemment et la Elite Wrestling qui sont intéressés par Okada. Il paraît que la Elite Wrestling ils auraient un avantage là-dessus puisqu'ils ont déjà de bons contacts avec Okada. Il a déjà catché du côté de la Elite Wrestling. Il s'est lié d'amitié avec Bryan Danielson, etc. Enfin bref, ce serait plus probable pour lui d'aller du côté de la Elite Wrestling. Mais d'un autre côté, t'as Shawn Michaels et Triple H qui eux poussent pour signer Okada. Donc à voir, on verra celui qui fera la meilleure offre, on verra celui qui arrivera à prendre Okada. En tout cas, c'est un gros coup pour le monde du catch. Qu'il aille à la Elite Wrestling ou à la WWE, c'est quand même énorme de voir Okada quitter la New Japan Pro Wrestling. Je pense qu'il y a plus d'avantages pour lui à quitter à rejoindre la Elite Wrestling, un petit peu comme tous les catcheurs actuellement. La balance en général, elle penche plus du côté de la Elite Wrestling parce que pour deux choses en particulier, déjà Tony Khan et la Elite Wrestling proposent bien plus d'argent quand ils signent des superstars. Je sais pas pourquoi la WWE ne propose pas plus d'argent, c'est un petit peu dommage. Et deuxième point qui à mon avis fait pencher la balance directement, c'est que quand tu catches à Elite Wrestling, quand tu es un catcheur Elite Wrestling, tu peux catcher un petit peu partout. T'es pas enfermé comme la WWE le fait. La WWE veut garder l'exclusivité sur les catcheurs, donc ils empêchent les catcheurs de pouvoir catcher sur le circuit indépendant, ce qui est normal en soi, ou de catcher ailleurs comme à la TNA et comme font beaucoup de catcheurs de la Elite Wrestling actuellement. Donc je sais pas, personnellement je pense qu'il va quand même signer avec la Elite Wrestling, ça me paraît un petit peu plus probable, surtout vu comment Tony Khan il fanfaronne sur les réseaux sociaux depuis 2-3 jours en disant que l'année 2024 de Elite Wrestling elle va être exceptionnelle. Enfin bref, il arrête pas de fanfaronner et en général quand il fait ça, c'est qu'il a des bonnes nouvelles. Qu'il parle de Mercedes Moné ou de Okada à mon avis, il a de bonnes nouvelles pour lui. Mais personnellement si je dois donner mon avis, je préférais voir Okada signer à la WWE. Ce serait quelque chose de nouveau, ce serait un risque à prendre, un petit peu comme AJ Styles l'a fait par le passé. C'est le genre de choses qu'on voit plus souvent à la WWE ces derniers temps. Et personnellement, j'ai envie de tenter l'expérience, j'ai envie de voir Okada à la WWE, voir ce que ça va pouvoir donner sous Triple H, voir si la WWE a appris de ses erreurs par rapport à certaines signatures qu'ils ont pu faire par le passé. Je pense à Nakamura, même si en ce moment Nakamura c'est vraiment un bon traitement qu'ils lui ont donné et je trouve que c'est super bien. Mais on verra bien, en vrai, on verra bien. J'aimerais bien personnellement le voir du côté de la WWE. Je pense qu'il y a pas mal de matchs qui pourraient être intéressants. J'imagine directement Gunther affronter Okada à WrestleMania. Il paraît qu'Okada a toujours voulu catcher à WrestleMania, a toujours voulu se produire à WrestleMania. C'est un truc à faire dans sa vie et je le comprends totalement. Donc est-ce qu'il va prendre le risque? Est-ce qu'il va passer le pas? Est-ce qu'il va décider de rejoindre Shinsuke Nakamura à la WWE pour faire quelque chose de grandiose? Imaginez seulement Gunther contre Okada à la WWE, ce serait juste magnifique, ce serait grandiose. Mais bon, je vais pas me mettre des idées plein la tête. Pour l'instant, il n'y a rien qui est sûr, on verra bien ce qui va se passer. Son contrat se termine le 31 janvier 2024, donc il pourra pas être au Royal Rumble, puisque le Royal Rumble c'est le 27. Donc il y a vraiment quelques jours qui séparent ces deux dates. Et je crois même qu'il a d'autres dates au Japon au mois de février, donc il va peut-être pas pouvoir rejoindre la WWE ou la Elite Wrestling tout de suite, ou peut-être la TNA. On sait qu'il a une grande relation avec la TNA Okada, donc c'est aussi possible, on verra bien. Mais quand même du côté de la New Japan, ça fait quand même pas mal de départs. On a Will Ospreay qui quitte la New Japan Pro Wrestling pour aller du côté de Elite Wrestling. On a Okada qui va quitter le New Japan Pro Wrestling lui aussi. Et à l'instant, on a Tama Tonga qui vient de faire son dernier match. Donc ça fait quand même pas mal de départs et j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir prochainement. Et pour terminer, la dernière news, elle concerne Seth Rollins, le champion du monde poids lourd de la WWE. Si vous savez pas, lundi dernier, lors du match entre Jinder Mahal et Seth Rollins s'est blessé au genou. Il avait fait un moonsault, je crois, et au moment de la réception du moonsault,
il s'est blessé tout simplement. On a des nouvelles par rapport à sa blessure. On savait que les médecins allaient analyser sa blessure pour voir si c'était, pour voir la gravité de la blessure, pour voir s'il avait besoin d'avoir une opération ou quoi que ce soit. Là, on a un petit peu plus d'informations. Si je dis pas de bêtises, il s'est déchiré le ligament antérieur du genou et il s'est un petit peu déchiré partiellement le ménisque. Donc ça reste quand même une blessure plutôt grave et qui va prendre pas mal de temps à guérir. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va devoir subir une opération ou quoi que ce soit. Je crois que si il se fait opérer, sa convalescence et du coup son temps de guérison va durer un petit peu plus longtemps et qu'il ne pourra pas catcher tout de suite. Mais je crois que si il ne doit pas se faire opérer, sa blessure elle mettra environ 3 à 6 semaines à se réparer. Donc dans tous les cas, Seth Rollins ne pourra pas catcher de sitôt. On n'aura pas de match de Seth Rollins d'ici limite d'ici WrestleMania. On ne sait pas si pour l'instant il va pouvoir catcher à WrestleMania. Ça reste aussi un gros risque à prendre de la part de la WWE. Tout ce qu'on sait, c'est que ce lundi, Seth Rollins ouvrira le show et il va s'adresser aux fans par rapport à sa blessure. Il va s'adresser aussi par rapport au futur du titre poids lourd parce que évidemment quand tu es champion et quand tu es blessé, bah, c'est toujours la question, est-ce qu'il doit devoir abandonner son titre? Est-ce qu'il va pouvoir garder son titre? Ça remet tout en question et pour l'instant c'est un petit peu le flou. À une semaine du Royal Rumble, c'est quand même inquiétant. Je sais pas vraiment si les plans vont être changés. On sait que pour l'instant tout ce qui était prévu c'était Seth Rollins contre CM Punk à WrestleMania pour le main event de la nuit 1 et il se pourrait maintenant que tout soit modifié et que la WWE va devoir prendre une autre direction et effectuer un plan B si la blessure de Seth Rollins ne pourra pas l'emmener du côté de WrestleMania. C'est quand même triste parce que Seth Rollins il attend ce main event depuis un bon moment. C'est la première fois qu'il est champion et qu'il se dirige vers WrestleMania en tant que champion. C'est un petit peu triste de le voir comme ça se blesser à quelques mois, quelques jours du grand moment pour lui. C'est pas la première fois en plus qu'il se blesse en étant champion. Je crois qu'il s'était blessé aussi de la même blessure juste avant WrestleMania 33, là où il fait son retour de blessure. Enfin, c'est un an après son retour de blessure évidemment, mais il se reblesse quand il se fait attaquer par Samoa Joe et il avait réussi à aller jusqu'à WrestleMania 33. Donc j'espère qu'il aura le même traitement et qu'il va pouvoir catcher à WrestleMania 40 du coup. Bon oui, ça fait 7 ans depuis. J'espère qu'il va pouvoir catcher à WrestleMania 40. Mais si on doit prendre une autre direction, je suis en train d'imaginer quelle direction on pourrait prendre. Peut-être que Damian Priest fera son cash-in sur Seth Rollins directement lundi soir. Il deviendrait champion du monde poids lourd. On se dirigerait vers peut-être Finn Balor contre Damian Priest à WrestleMania. Peut-être qu'on se dirige vers un Punk qui devient champion du monde avant WrestleMania. Il y en a aussi qui parlent d'un Rumble avec le titre qui est mis en jeu. Après, moi, je pense pas que ce sera une bonne idée puisqu'il y a Cody Rhodes qui a des ambitions pour ce Royal Rumble. Il veut gagner Royal Rumble pour aller chercher Roman Reigns. Et là, bah, ça servirait tout simplement à rien pour lui de gagner le Royal Rumble pour devenir champion du monde poids lourd. C'est pas le titre qu'il veut. Lui, il veut Roman Reigns et son titre de la WWE. Donc ça remettrait beaucoup de choses en cause. On pourrait aussi partir vers un autre truc différent, Drew McIntyre champion du monde poids lourd. Enfin bref, je sais pas. Personnellement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Raw ce lundi. Hâte d'avoir plus d'informations par rapport à tout ça. Mais ça fait quand même peur à quelques jours du Royal Rumble et à quelques mois de WrestleMania. C'est quand même bien flippant. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça. C'est tout en ce qui concerne cet épisode de Mr. Freaky News. On se retrouvera très prochainement en vrai pour un nouvel épisode de Mr. Freaky News. En général, début d'année comme ça et vers la route vers WrestleMania, il y a quand même pas mal de news qui font surface. Donc on aura peut-être d'autres épisodes qui nous attendra pour cette année 2024. N'hésitez pas à aller voir ma review de SmackDown si c'est pas déjà fait. Elle est sortie il y a à peine quelques minutes. On se retrouve du coup mardi pour le dernier Raw, pour la review du dernier Raw avant le Royal Rumble. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir, bisous bisous.